Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon fameux home gym. Et oui, crise sanitaire oblige, on a dû s'adapter et acheter du matériel et de l'équipement pour continuer à s'entraîner à la maison. Donc si jamais le sujet vous plaît, je vous invite dès à présent à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures sur YouTube. Quelques petites précisions avant de lancer la vidéo. Donc, si jamais certains d'entre vous à la vue de la vidéo, et c'est vraiment pas ce que je veux, culpabilisent parce que ils ont l'impression de ne pas avoir assez à la maison, sachez que vous pouvez faire des séances qui sont très efficaces avec au final très peu de matériel. C'est d'ailleurs ce que je vous propose sur ma page Instagram avec des lives, avec des trainings vidéo, etc. Ensuite, deuxième chose, la vidéo n'est sponsorisée par aucun équipementier d'appareil de musculation. Donc je vais vous donner mon avis le plus objectif possible. Troisième et dernière chose, comme vous pouvez le voir, je porte des tenues Gymshark. Sachez qu'actuellement, il y a encore des soldes Gymshark sur le site avec jusqu'à moins 50%. Donc si vous avez envie de vous offrir des tenues de qualité et d'économiser un petit peu d'argent, c'est le moment. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans ma bio pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est parti. 1, je vais vous montrer tout ce qui est charge libre. En 2, je vais vous montrer tout le gros matériel. En 3, on va s'attarder un petit peu plus sur le petit matériel. Et enfin, en 4, je vais vous montrer tous les accessoires qu'on a autour qui nous permettent de pratiquer, on va dire, avec un petit peu plus de confort. L'accessoire numéro 1, à mon sens, quand on s'entraîne à la maison, c'est vraiment les haltères. Pour ce qui est des haltères, on a décidé tout simplement de se tourner vers la facilité en prenant des petites barres qui sont modulables. Ces petites barres, on les a achetées chez Decathlon. Elles doivent peser 2 ou 2,5. Et pour le coup, les avantages, c'est qu'on peut changer très rapidement au niveau des charges sans avoir 15 000 paires d'haltères à la maison. L'inconvénient, c'est que forcément, en enfilant les disques de part et d'autre, ça fait des haltères qui sont déjà assez grosses, qui sont un petit peu enquiquinantes pour certains exercices où il aurait mieux fallu avoir des haltères hexagonales. Je pense que ça c'est le top du top au niveau du matériel. On va peut-être en commander par la suite. Pour compléter cette petite barre et ajouter du poids, on a donc acheté différents disques aussi chez Decathlon parce que le diamètre correspond vraiment à la barre. Alors les premiers poids qu'on a commencé à acheter, c'était plusieurs paires de 5 kg. On a acheté aussi une paire de 10 kg. On a acheté plusieurs paires de 2,5 et par la suite on a acheté des poids de 1,25 et 20 kg que je vous montrerai un peu après. Au niveau du budget, je me souviens pas exactement le prix. Je vous avoue que c'est quand même un petit investissement. Il me semble que par exemple les poids de 10 kg, on les avait payés de 25 à 30 euros. Et pour le coup, j'avoue qu'ils sont plutôt bien parce que déjà vous avez les poignées, ce qui permet de les prendre un petit peu plus rapidement en main. Si ce n'est que je crois que ça ne rentre que sur des barres de 28 mm de diamètre. Donc si jamais par exemple un jour on veut s'acheter une barre ou d'autres matériels, on sera obligé malheureusement de changer tous les disques. Pour pouvoir bloquer les disques, on a acheté aussi ces stop disques chez Decathlon. Je crois que ça doit coûter 2 ou 3 euros. Pour le coup, vaut mieux prendre des pinces classiques. Donc on en a racheté ensuite par la suite parce que ça bloque beaucoup mieux. Ensuite, dernière chose concernant le matos libre qu'on a, c'est les fameuses kettlebells. Alors je dois vous avouer que c'est plus ou moins la même chose que les haltères, mis à part que vous avez le centre de gravité sur les kettlebells qui est un petit peu plus distribué vers le bas. Donc à charge égale, ça peut vous paraître un petit peu plus lourd d'utiliser une kettlebell. Ce qui est super, c'est que la prise en main elle est beaucoup plus facilitée et ça risque moins de vous glisser des mains. Dans la catégorie des kettlebells, j'en ai 2 avec des poids moyens, donc j'ai les 8 kg et qui me permettent de faire une grande variété des exercices. Et en complément, pendant le confinement, j'ai décidé de m'acheter cette kettlebell de 12 kg. Je crois que c'est la marque, c'est Gorilla Sport. J'ai dû acheter à peu près une quarantaine d'euros. Elle pèse 12 kg et ça me permet d'ajouter un petit peu plus d'intensité. Au niveau des deux, sachez de toute façon que pour les haltères ou pour les kettlebells, plus vous prenez un poids élevé, plus forcément ça sera cher. Donc maintenant que je vous ai montré tout mon matériel libre, on va passer au gros matériel, un petit peu plus spécifique à la muscu. On passe maintenant au gros matériel et je vais commencer par les barres de musculation. Si jamais vous avez envie de faire des exercices complémentaires en plus des haltères, pas non plus obligatoire. Néanmoins, c'est vrai que les barres, ça permet généralement de faire des mouvements plus complexes, comme par exemple les squats, comme par exemple les deadlifts, et mettre un petit peu plus de charge. La toute première que je vous montre ici, c'est la première barre qu'on s'est achetée juste avant le premier confinement. Elle fait 1,75 m et elle doit peser 7,5 ou 8,5 kg. Juste avant le deuxième confinement, on a décidé d'investir dans une plus grosse barre qui, elle, fait 2 mètres, qu'on a acheté aussi à Decathlon parce que le diamètre respecte en fait les poids qu'on
avait acheté juste avant. Elle pèse environ 10 kg. Bon, c'est pas non plus la barre olympique qu'on peut retrouver en salle, il n'y a pas la même prise, il n'y a pas le même confort, mais je dois avouer qu'elle est quand même un petit peu mieux et ça nous permet de faire des mouvements où on peut charger un petit peu plus. Ensuite, deuxième chose qui nous a été super demandée sur les réseaux, surtout sur Instagram, c'est notre fameux rack de fitness qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, lors du premier confinement, pour tout vous dire, j'en avais marre de devoir épauler la barre et de devoir m'aider de Guigui pour la mettre sur les épaules. Du coup, on a décidé pour faire tout ce qui est squat, front squat, fente à la barre, développé couché, d'investir dans un petit rack. Donc on l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça sur Amazon. Que c'est pas un rack qui coûte super cher, je crois qu'on l'a dû le payer entre 150 et 200 €. Si vous regardez bien les différents racks qu'il y a sur internet, c'est quand même de l'entrée de gamme, mais ça nous suffit. Et la spécificité qu'on a voulu pour ce rack, c'est tout simplement déjà les hauteurs qui sont modulables, donc on peut l'utiliser aussi bien pour faire du squat, on peut l'adapter à notre taille, on peut aussi l'utiliser pour faire du développé couché. On a des petites glissières de sécurité qui sont en bas. Deuxième chose, je vais vous montrer en image, c'est que en haut, même si vous le voyez pas ici, on a une petite barre de traction, ce qui nous permet par exemple de faire du dos et de faire aussi des exercices d'abdos. Mon avis sur cet équipement, encore une fois, c'est quelque chose de dépannage, c'est pas non plus quelque chose de très résistant. Si par exemple vous souhaitez faire des exercices comme les muscle up ou les toes to bar, des choses un petit peu plus spécialisées gym, également c'est pas le type de matériel qui est fait pour mettre des barres de 200 kg dessus parce que c'est quand même non plus pas trop résistant. Et enfin, troisième petit matériel qu'on a ici, c'est le banc de fitness pour faire des exercices où ça nécessite d'être assis ou allongé. On l'a acheté d'ailleurs, il me semble, entre 50 et 100 € si je ne me trompe pas. C'est pas non plus les bancs qui sont super résistants qu'on peut trouver en salle de sport. Faut pas non plus mettre trop de choses dessus parce qu'il n'est pas forcément très stable. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est petit matériel et qui constitue des éléments assez essentiels qui prennent pas trop de place. On a en tout premier les bandes élastiques qui est vraiment l'accessoire incontournable autre que les haltères. Vous avez plusieurs types d'élastiques qui correspondent à des utilisations qui sont bien précises selon ce que vous souhaitez cibler. On a des bandes élastiques qui permettent de faire une multitude d'exercices. Vous pouvez facilement accrocher à des poignées de porte, à des fenêtres, à une barre fixe, à un arbre, etc. Je vous conseille, si jamais vous hésitez entre telle ou telle résistance, de prendre une résistance légère à moyenne et pas une résistance très forte. Ensuite, parmi la famille des élastiques, vous avez les petites bandes de résistance qui sont un petit peu plus fermées, qui vont être là réservées à une utilisation un petit peu plus spécifique, notamment le renforcement des fessiers. Au début, j'avais ce type de bandes qui sont un petit peu moins résistantes, en plastique, en caoutchouc, et elles ont tendance du coup à remonter un petit peu sur les cuisses. Plus récemment, on a reçu plusieurs bandes élastiques de chez Gymshark. Contrairement à celles qui sont en caoutchouc, elles sont quand même beaucoup plus serrées. Pareil que pour les grosses bandes résistantes, là si vous hésitez entre plusieurs résistances, je vous conseille de ne pas prendre le plus résistant. Second petit matériel, il s'agit des sangles de suspension, plus communément appelées TRX. Alors ça, c'est un matériel qui est assez fabuleux, qui peut cibler l'ensemble du corps. Vous pouvez travailler en instabilité. Pour le coup, vous avez un petit peu de toutes les gammes, de tous les prix pour le marché. Personnellement, moi, ça fait plusieurs années que j'ai déjà celui-ci que j'ai acheté chez Domios. Alors je pense que c'est les moins chers, je les ai achetés environ 20 €. Ceci dit, si vous voulez une utilisation qui est quand même un petit peu plus fréquente et prolongée, je vous conseille d'investir dans quelque chose qui sera un peu plus résistant. Ensuite, on a toute la catégorie des cordes à sauter. Je vais pas vous détailler l'utilité de ces exercices. Je l'ai pas ici, mais on a une corde de vitesse qui est vraiment super, qui permet de travailler la vitesse, l'explosivité. Si vous voulez vraiment de la qualité, on a acheté celle-ci sur un site de sport de combat qui font vraiment, pour le coup, des cordes à sauter qui sont vraiment qualitatives. Je crois que le site, il s'appelle Dragon Jaune. Donc dernière partie, je vais vous montrer un petit peu tous les accessoires qui nous permettent d'avoir une pratique, on va dire, un petit peu plus confortable. En tout premier, vous avez le tapis de sol. Ça, je sais que c'est un accessoire qui est acheté par beaucoup de personnes. J'ai eu la chance d'acquérir un tapis de sol Gymshark qui est vraiment de très bonne qualité. C'est frite pas, qui est antidérapant. Bon, généralement, si vous voulez ce genre de tapis, vous pouvez retrouver ça un petit peu partout, mais il va falloir quand même investir parce que c'est des tapis qui sont un peu plus haut de gamme. Ça coûte certes un petit peu plus cher, mais c'est un peu
plus rentable. Sinon, si jamais vous souhaitez un tapis et que vous avez un budget assez serré, vous en avez, je crois, des pas très chers. Mais là, il faut savoir que vous êtes vraiment sur du tapis bas de gamme. Vous n'avez aucun système antidérapant, donc si jamais vous êtes sur du parquet, ça peut effectivement glisser. Ce genre de tapis a pas trop piétiner dessus parce que c'est le genre de tapis un peu en plastique qui s'effrite très vite. Et ensuite, dernière chose dans laquelle nous avons investi, c'est tout simplement des protections pour le sol. Donc ça va être notamment très intéressant si jamais vous avez une barre à la maison ou des disques. On a acheté à la base des protections de sol pas très chères chez Decathlon, mais qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Ça fait l'affaire si jamais voilà vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de matos. Et ensuite, on a complété avec ces revêtements de sol qui sont quand même un petit peu plus qualitatifs et du coup qui ne dérapent pas. Je crois qu'on les a commandés aussi sur Amazon et si je retrouve le prix, je vais vous noter ça. Et voilà les amis, ce petit home gym tour est maintenant fini. Dites-moi en commentaire quel type de matériel vous utilisez à la maison, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, on se dit à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!